Alors pourquoi le football? Déjà, je pense que comme beaucoup de sportifs, ça vient dès le départ de la famille, parce que j'ai un père qui était arbitre de football. J'étais arbitre de basket, donc arbitre de football, donc plongé immédiatement dans le bain. Les week-ends passés sur les terrains, le samedi, le dimanche, donc je l'accompagnais un peu partout. Et puis, le premier grand souvenir, c'est à la télé France-Allemagne, en 82. J'avais 11 ans, donc c'est un des premiers grands souvenirs. Je me souviens encore parfaitement de la scène, des matchs, la réaction du voisin au troisième but de Giresse. Enfin bon, c'est des souvenirs qui marquent. Puis en tant que supporter, c'est un match de Coupe de Rose à Lens, Lens-Saint-Gantoise, une qualification en Coupe d'Europe. Là aussi, collé aux grilles de Bollaert. Et voilà, c'est des souvenirs qui marquent. Après, quand on a 7, 8, 9 ans, les souvenirs de terrain, c'est un peu plus compliqué, c'est des bribes de souvenirs. Mais le premier match auquel j'ai assisté, c'était D'ailleurs, j'ai regardé tout à l'heure sur Internet parce que je voulais revoir les photos, parce que moi, je m'en souviens pas. C'était en juin 75, j'avais pas encore 4 ans. J'ai regardé le match dans les bras de mon père, parce que c'est lui qui me l'a raconté. C'était la demi-finale de Coupe de France contre le PSG, à Reims, avant la fameuse finale contre Saint-Etienne, le grand Saint-Etienne, où Jean-Michel Larquet avait mis son retourné, enfin son ciseau. Et mon père m'a toujours dit, voilà, la première fois où on t'a emmené, c'était à Reims, ce match où il paraît que c'était le stade de l'Aune, là. Je crois qu'il y avait 15 000 places, il y avait 25 000 personnes, il y avait des gens qui étaient sur le terrain. Et c'est un match que mon père m'en a toujours parlé. Là, on se perd 2-0, il marque 82e, 85e, je me souviens. Et il marque à la 100e minute, et il m'a raconté qu'à la 100e minute, j'ai valsé en l'air tellement c'était la folie. Donc c'était mon premier match sans que je le sache. J'ai quitté mon club, je suis parti dans un autre club qui était un club phare de la région lensoise au niveau amateur, la Loison-sous-Lens, qui avait fait 2-3 épopées en Coupe de France, puisqu'en étant DH, ils étaient arrivés en 16e de finale de la Coupe. Donc j'ai passé de souvenirs 5 ans là-bas, donc de l'époque junior jusqu'au monde senior, où j'ai intégré très très jeune le groupe senior en DH. Avec difficile parce qu'à l'époque c'était compliqué, les remplaçants ils rentraient vraiment quand le titulaire il avait pris une balle dans le tibia. Donc, mais bon, avec beaucoup de valeur. J'avais un entraîneur, Christian Vermeers, qui était quelqu'un qui était très rigoureux, mais très exigeant, mais j'ai appris beaucoup aussi parce que c'était une époque où on disait rien, hein. Il fallait gagner sa place, il fallait montrer avant de demander. Ce qui est un peu plus différent maintenant. C'est ce que je regrette un peu, c'est qu'on demande un peu trop vite à mon avis maintenant. Alors qu'avant il fallait montrer. Il fallait montrer, et quand on était récompensé quelque part, ça prenait une autre dimension. Pour moi, le club de cœur, c'est celui qui fait vivre les premières émotions et qui est sur une continuité. Moi, la plupart des clubs dans lesquels je suis passé, que ce soit en tant que joueur et surtout entraîneur, parce que joueur c'est compliqué. Quand on est entraîneur, on est obligé de s'impliquer dans la vie du club, que ce soit dans la vie associative, les dirigeants, les instances, on se déplace, on fait beaucoup de choses, des repas. J'ai le club de Neuchâtel-Ardelo dans lequel j'ai passé 6 ans, qui était mon premier club où j'étais entraîneur. J'ai passé mon brevet d'état, ils m'ont donné ma chance. J'ai encore des amis là-bas. C'est des clubs qui comptent beaucoup. Le club de Boulogne, c'est un club qui compte beaucoup pour moi parce que c'est quelque part le club qui m'a permis de coacher au niveau national. J'ai rencontré des gens hyper intéressants. C'est un club qui me rappelle mon club de cœur, dans le sens où mon club de cœur, c'est le Racing Club de Lens parce que je suis lensois. Je suis né à Lens, parce que mes premiers souvenirs, c'est le Racing Club de Lens. Mes premiers souvenirs de supporters, c'est le Racing Club de Lens. Mes parents, mes grands-parents, ma famille, voilà, on a grandi là-dedans. J'ai un neveu, un cousin qui sont supporters actuellement. Voilà, c'est mon club de cœur. Et quelque part, je retrouve ici un peu, je retrouve le rouge, pas le jaune. Mais voilà, c'est la même philosophie, même si c'est complètement différent. Port de pêche, Lens qui est plus une ville ouvrière, mais voilà, c'est les mêmes valeurs de travail, les valeurs de respect, les les notions de fidélité, puis de ferveur, parce qu'ici il y a de la ferveur aussi.
À votre avis? 98. Ouais. J'en frissonne. Ah, 98, c'est la libération. Mon grand-père m'a emmené au stade. Il est allé au stade pendant 50 ans. 50 ans de loose. Il n'a jamais vu un titre de Lens. Des montées de Ligue 2 en Ligue 1, des Coupes d'Europe, des 4e places, des quarts de finale, des demi-finales de Coupe de France. Je ne vous dis pas combien on en a vécu. Et c'était les échecs. Et arrive cette année où tout de suite on sent qu'il se passe quelque chose. Même la Coupe du Monde. Moi, on a quand même vécu cette année-là, nous en un mois et demi, on vit les deux quoi, hein, champion de France, champion du monde. Mais même la Coupe du Monde, ça n'a rien à voir. Mais ça a été un grand moment la Coupe du Monde. Mais le titre de Lens, c'est la ville. Moi, on est parti avec un. J'étais déjà sur la côte, 95. Et on est parti avec un pote, David Brassard, un copote qui est kiné, qui est lensois aussi. Et on est parti. On est parti dans les bars qu'on connaissait, parce qu'on connaît par cœur. On était à l'Irish Pub, à côté du Mac Evans à Lens. Les bars étaient pleins à craquer, la ville était. Et puis il y a ce match qui se fait, le but d'Auxerre, où on se dit ça y est, on va tout perdre. On va tout perdre. Et puis l'égalisation de Johan Lachor, où le sol tremble. Le sol tremble au moment du but. Les barres tremblent. Tellement, la rue, il y avait quelques barres. Tellement il y a eu un hurlement. Moi je me souviens, le bar a tremblé. Et puis après, c'est une nuit. Mon père m'a vu au loin, il m'a vu sur le feu, je suis descendu, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit « Je pense à ton grand-père ». Et moi j'ai vu des anciens pleurer, les jeunes les prendre dans les bras, parce que les mecs ils voyaient enfin leur ville gagner. Quand on est lensois, on ne peut pas aimer Lille. Ouais. Donc, alors c'est pas qu'on ne peut pas aimer Lille, c'est quand on est lensois, quand on est le lensois, on est contre Lille, et quand on est lillois, on était contre Lens. Quand on est lensois, on n'était pas particulièrement contre Valenciennes. Ouais. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et tout simplement parce que Lille, c'était le gros club de la région. C'est le club qui a réussi à avoir des titres, parce que même si ça datait, parce qu'eux aussi ont dû attendre longtemps avant de regoûter, parce que je pense que ça date de l'après-guerre, si je me trompe. Oui, les années 50. Je connais pas trop l'histoire lilloise. Forcément. Mais voilà, c'était... ça a toujours été cette petite guéguerre, mais qui a toujours été... alors j'ai vécu des moments, j'ai vécu des matchs avec Raymond Préjoris où on était dans la fosse, où il y avait pas mal de trucs qui passaient au-dessus de nous. J'ai même vu des trucs voler près de moi, mais bon, c'était des deux côtés, c'était de bonne guerre. Il n'y a jamais eu de truc, violent. Parce que je me souviens d'un Lille-Lens au Stadium Nord, où je vais voir le match, Philippe me file une invite, et je me retrouve, donc il avait ses places, et je me retrouve dans la tribune, et puis on gagne 1-0. C'est une des rares fois où Lens a gagné à Lille. C'est très 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 rare. Et en fait, sur le but de Lens, je me lève, alors que en fait, j'étais avec les Lillois. Et si je me souviens bien, c'était même Claude Puel. Je ne veux pas dire de bêtises, c'était Claude Puel. Parce qu'il y avait la femme de Claude Puel qui était pas loin. Et à la fin, je rejoins Philippe et il me présente Claude Puel. De l'autre côté, je me dis, putain, je me suis levé pour le but. Mais ça a été un réflexe. Donc,